Salut à tous, ici Jeff Rose. Alors, c'est connu dans le milieu journalisme politique, dans les médias traditionnels, d'offrir un traitement différent à certains partis politiques dans un camp ou l'autre pour évidemment les favoriser et mais plutôt les faire réélire. Bref, vous voyez de quoi que je veux parler. Eh bien, exemple qui en est récent, celui quand le Parti conservateur aborde le sujet de la mobilité sociale. Mobilité sociale qui est, soit disons-le, l'art de la circulation des individus dans la hiérarchie sociale. Eh bien, les médias traditionnels sont totalement en panique et n'ont pas le choix de y aller avec, soit disons-le, par diabolisation ou encore désinformation, alors que tout ce qui est dans le rapport fait par Horizon de Politique Canada révèle certaines choses qui se passent actuellement, même si les rapports ne sont pas, soi-disant-le, si réalistes de ce qui nous attend dans le futur. Alors, donc, ce sera en description si vous êtes intéressé à lire le rapport qui se nomme Vie future, mobilité sociale en question. Bref, pendant ce temps-là qu'on diabolise et désinforme de ce que le Parti conservateur avait tant, soi-disant-le, d'intellectuels à nous faire connaître davantage la mobilité sociale, eh bien, le Bloc québécois s'est mis plutôt à retourner sa veste et retourner à l'aptitude du bon vieux bloc frustré. Ce qui veut dire que, propos en sont dignes, le Canada est un pays artificiel. Bien sûr que les médias traditionnels s'en sont un petit peu insurgés ou, bref, vous voyez de même, juste tout court, les les journalistes ne sont pas allés très loin, évidemment, ou même jusqu'à l'agacer royalement pour qu'il s'excuse, évidemment. Et c'est ce qui en est digne aussi d'un épisode sournois de troubles de la personnalité. Parce que, rappelons-le, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans ces derniers, en 2024, alors que les sondages tournaient en faveur même d'une députation bloquiste plus nombreuse que celle avant la dissolution de la Chambre des communes. Eh bien, malheureusement, au lieu de tourner ça en opportunité pour Yves-François Blanchet, eh bien, on a joué l'esclave de Justin Trudeau pour le maintenir jusqu'au pouvoir, jusqu'à sa démission. Et évidemment, on veut évidemment euh, s'assurer d'être, par exemple, d'être le pilier de Mike Carney, mais ça n'arrivera jamais parce que les électeurs ont très bien compris, eh bien, que ce soit le Bloc québécois ou NPD, eh bien, à quoi ça sert? Il faut la seule option pour la gauche, c'est de s'avoir mis en péril pour mettre un parti libéral potentiellement majoritaire. Bref. Et là-dedans, dire que le Canada est un pays artificiel, c'est de recycler, soit disons-le, ce que Donald Trump dit depuis
automne 2024, que le Canada devrait devenir le 51e État, que il n'y a pas eu, soit disons-le, que le Canada est un pays qui n'existe pas, que leur frontière est artificielle, que... Bref, alors donc, vous voyez très bien que le Bloc québécois, désormais, se transforme en Trumpiste de leur part et pensent qu'ils vont obtenir la souveraineté en disant de tels propos. Et ça révèle aussi quelque chose d'autre, que le Bloc québécois est en panique car les courses deviennent de plus en plus serrées dans certaines circonscriptions qu'ils détiennent pour le moment. Pensons par exemple aux courses qui sont très serrées entre bloquistes et libérales dans la grande région métropolitaine de Montréal. Ça révèle énormément ce qui se passe lorsque on a trop soutenu le Parti libéral en se disant que les conservateurs ne seront jamais au pouvoir et nous allons éviter les coupures qui viendront avec. Eh bien, résultat, ceux qui vont se faire couper, ce n'est pas des coupures budgétaires, ce sont des coupures de députation. Et malheureusement, la députation du Bloc, au lendemain du 28 avril, jour J de l'élection fédérale 2025, eh bien, elle risque d'être pas mal moins nombreuse que vous voyez maintenant. Alors, petite leçon à apprendre, lorsque l'on soutient un gouvernement minoritaire libéral, eh bien, il arrive que parfois, on ne sert plus à grand-chose que à jouer les vendeurs du Parti libéral.